Mais quand on écrit ce genre de texte, le carré nous guide en quelque sorte, mais on s'égare aussi, c'est le principe de l'écriture, je pense. L'écriture, elle est à la fois contrainte et libre d'enregistrer ou pas ce qui arrive, ce qui n'arrive pas aussi. Parce que ça aussi, je pense que c'est tout aussi important. Et dans les carrés, les mots poussent. Ils poussent dans le sens de la floraison, dans le sens du... Même si est évoqué Oradour-sur-Glane, par exemple, dans les carrés. Il y a un carré, enfin plusieurs même, où on parle de la glane, qui est à la fois glanée, bien sûr, mais qui est aussi cette glane qui passe à Oradour-sur-Glane et qui est devenue un glas. Enfin, bon, les mots, voilà, les mots, ils parlent souvent tout seuls. Alors, les mots parlent souvent tout seuls, et néanmoins, tu évoques une autre image qui est très frappante aussi, à propos du carré, c'est celui du ring, c'est-à-dire du ring de boxe, où, en l'occurrence, eh bien, le débat avec les mots est peut-être le véritable combat pour toi. Alors, est-ce que les mots poussent tout seuls, ou est-ce qu'à certains moments, eh bien, c'est une bagarre, les mots? Mais ils poussent tout seuls en dehors de nous, déjà, parce qu'ils existent, la langue existe. Après, nous, on se débat avec, hein, on fait comme on peut. Ma mère disait... L'écriture pour toi est tout de même un combat. Ah oui, oui. Mais enfin, ce qui est très paradoxal pour nous tous, c'est que la langue, on la parle, donc on sait. Mais en fait, non, on ne sait pas tout. Et c'est ça qui nous... oui, alors ma mère, j'évoquais ma mère, parce que bon, c'est quand même un personnage important dans ma vie, elle disait on a 26 lettres, et avec 26 lettres, on peut tout dire. C'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est un peu le travail de l'écriture, ça. Qu'est-ce que je fais avec ces lettres? Et une histoire juive qui dit qu'on a un sac de mots, chaque homme est lesté d'un sac de mots à sa naissance, chaque être humain, et une fois qu'il aura dépensé tous ces mots, il va mourir. C'est des choses qui sont fortes. De ce travail avec la langue, alors combat, moi je ne suis pas très violente quand même, mais c'est difficile la langue à écrire, je trouve. Alors les carrés, il y a une dimension jubilatoire évidemment. Alors, derrière ces mots plantés, il y a à nouveau le livre, et tu donnes l'image d'un livre comme tente sur le carré qui serait la terre où poussent les mots. Je dirais pourquoi cette image, est-ce qu'elle compte vraiment pour toi, cette image du livre comme tente? Cette idée que le livre c'est un petit abri, que quand on est petit on construit des cabanes, qu'on rêve d'un espace à soi. Le carré, c'est le lien pour moi entre la terre et l'aérien. Et la tente, c'est un peu ça. Et le carré est une forme prégnante pour moi, au point que c'est très obsessionnel, je dirais, puisque là, je travaille avec une céramiste et je fais des carrés. Et que le carré, c'est le carreau. Je pense aussi que c'est vraiment lié aux souvenirs d'enfance, aux maisons, dans les carrelages. Alors là, par contre, c'est lesté, c'est lourd. La tente, c'est léger. Je me sens prise entre ces deux aspects. Et l'écriture, elle est là pour essayer d'y voir clair, je ne sais pas, de mettre un peu d'ordre.